Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée depuis très longtemps, que ça fait plus de 3-4 mois que je vous en parle. Je vais enfin vous la faire. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel pour moi indispensable pour créer des albums. Moi, je vais vous parler que d'albums parce que je ne crée pas de cartes. C'est très rare que je crée des cartes. C'est vraiment plus des albums que vous trouvez sur ma chaîne, même si maintenant avec les Dazerfeld, j'essaye beaucoup de faire des cartes. Mais là, je vais vous parler uniquement pour faire les albums. Bien sûr, ça regarde que mes indispensables pour moi. Je sais que j'ai beaucoup de débutants et débutantes qui arrivent sur ma chaîne. Et peut-être que cette vidéo va les aider parce que voilà, ça m'a été demandé par une débutante. Donc, je fais avec grand plaisir cette vidéo. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo. Demain, vous aurez la suite qui correspond à cette vidéo où on va parler de papier et comment couper les papiers, et vous retrouverez une dernière vidéo à la suite de celle de demain pour tous les petits plus que moi je rajoute dans les albums et que je trouve qui voilà, ça donne un petit truc en plus. Mais aujourd'hui je vais vous parler matériel. Bien sûr, tout ce matériel a un coût, hein, je ne vais pas vous le cacher. Tout ce matériel, vous pouvez le retrouver sur différentes boutiques. Moi je vais vous mettre tous les liens des produits que je possède de la boutique de Brico et Scrap. Et après, pour les liens des produits que je n'aurai pas mis en barre d'infos, vous pouvez voilà, les retrouver sur internet, où je pourrai faire des recherches. Vous me laissez un petit message sous la vidéo et je vous trouverai le lien. Alors, comme je vous ai dit, ça a un coût, vous avez plein d'autres solutions, etc. Moi, je vais vous parler voilà, de matériel que je me sers, et après, c'est vous qui jugez. Pour moi, l'indispensable pour commencer un album, c'est tout ce qui va être coupe. Alors moi, je vais vous présenter tout simplement un massicot de la marque Vassen Creative. Donc moi, je l'ai en vermint et je l'ai en rose, mais le rose est chez moi. Il est top. Je vous en avais fait une revue de ce massicot sur ma chaîne. Alors moi je suis pas cutter et règle, je vous l'avoue. Ma règle, je m'en sers uniquement pour mesurer, pour faire mes découpes albums, etc. Les gabarits, etc. Autrement, je me sers que du massicot. Si vous voulez pas investir dans un massicot parce que vous êtes débutant, débutante, il faut savoir que celui-ci n'est pas très cher. De sûr, il a moins de 30 €, donc c'est pas un gros budget, parce que bien sûr vous avez des massicots qui sont bien plus onéreux. Moi je vous parle de celui-ci parce que moi celui-ci je l'adore. Ce qui est bien, c'est que vous avez pour couper, et vous en avez une autre qui est inclue avec, mais moi est sur mon autre massicot parce que j'en ai perdu un. Il est noir, c'est tout simplement pour plier. L'avantage, c'est qu'avec le massicot vous pourrez couper, plier, ça c'est top. Et moi je trouve que c'est bien plus droit de se servir d'un massicot. Alors après, ça dépend les massicots. J'ai eu, je pense, peut-être une quinzaine de massicots depuis 9 ans que j'ai attaqué le scrap. J'en ai eu voilà, au moins une quinzaine. J'en possède encore 4 différents, mais c'est celui-ci que j'adore le plus et celui qui coupe pour moi le plus droit de ce que j'ai testé et ce que j'ai en ce moment. Mais voilà, si vous ne voulez pas de massicot, prenez un tapis de découpe. Les tapis de découpe, vous en avez chez Action à moins de 3 € si je dis pas de bêtises. C'est des petits formats. Et vous prenez une règle et un cutter. Attention, la règle, prenez-la métallique, mais ça au rayon enfant, vous en avez de partout. Et le cutter, voilà, vous en avez chez Action qui ressemble un petit peu à ce genre-là. D'ailleurs, je crois que celui-ci vient de chez Action. Moi, personnellement, celui que j'ai, que je me sers pour couper de la cartonnette ou au quotidien, c'est un Fiskars, mais bien sûr il est bien plus cher. Si vous voulez attaquer, vous pouvez prendre le matériel de base chez Action, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour moi, le premier outil qu'il va vous falloir, c'est un outil de coupe, que ce soit massicot ou alors cutter. Moi, mon chouchou, c'est le massicot, mais après, ça c'est libre à vous, c'est vous qui voyez, et c'est surtout le budget que vous avez quand vous voulez attaquer le scrap. J'ai une personne autour de moi qui a attaqué le scrap il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, elle se fournit uniquement chez Action, mais petit à petit elle a dit qu'elle allait investir dans du matériel un petit peu plus onéreux, mais pour l'instant elle, pour commencer, elle préfère ne pas trop investir, et ça je le comprends totalement. Mais voilà, après peut-être que pour les débuts, acheter du matériel de base, les ciseaux, les cutters, tapis découpe chez Action par exemple,
et privilégier peut-être plus de mettre un petit peu plus d'argent dans un massicot type Vasen Créative. Comme je vous ai dit, il est soit en rose, soit en mint. Si vous voulez le lien, de toute façon, moi, il est en barre d'infos. Voilà, moi, je pense que si j'aurais attaqué le scrap, j'aurais aimé, parce que moi, j'ai acheté plein de choses d'un coup, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça sur YouTube, et je pense que j'aurais acheté directement un massicot de marque et non pas quelque chose de pas marque en fait, ou alors type petit budget, parce que finalement dans le temps on se rend compte que celui-ci a tenu. Par exemple, moi, celui de chez Action n'a pas du tout tenu. J'en avais deux, ils ont cassé les deux. Je sais qu'il y en a qui sont contentes, mais je n'ai pas adhéré. Donc pour moi, pour attaquer mes indispensables, moi, sans massicot ou alors sans cutter pour vous, comme vous voulez, vous ne pouvez pas créer. Voilà, vous ne pouvez pas attaquer un album parce que bien sûr, il faut couper les cartons et couper les papiers. Donc ceci était mon premier indispensable. Le deuxième pour moi c'est de la colle. Alors là vous allez voir, je vous présente de la colle et du double face. Libre à vous, après moi je vous parle des marques que j'adore et que oui c'est un coût, mais au final dans le temps ça ne se décolle pas. Moi je n'ai aucun problème. Donc moi je colle tout avec la Art Glitter. Vous avez plusieurs formats, vous avez celui-ci, celui-ci et vous en avez un entre. Après ça est libre à vous. Moi celui-ci personnellement je le transfère dans des toutes petites bouteilles parce que au bout d'un moment quand on tient souvent les tubes, moi j'ai un petit peu mal au poignet personnellement, donc voilà, je préfère, et ça c'est uniquement pour recharger parce que c'est un 480 ml. Imaginez-vous coller tout le temps avec 480 ml, je peux vous assurer que c'est très lourd. Il y a celle de chez Action, il y a celle de Stamperia, il y a celle, il y en a plein d'autres, il y a celle de Craftly, enfin vous en avez plein, c'est libre à vous. Moi personnellement je colle avec la Art Glitter, mais il va vous falloir de la colle ou du double face pour créer vos albums, tout simplement, autrement ça ne tiendra jamais. Donc moi je me sers de cette colle et personnellement je me sers uniquement de ce double face qui est de la marque Score Tape. Oui, il est un petit peu plus cher mais il est top parce que tout simplement un indispensable qu'il va vous falloir si vous achetez le même double face que moi, tout simplement vous allez voir avec un bloc acrylique, je le coupe directement. Et ça c'est top, il n'y a pas besoin de ciseaux ou de cutter pour le couper parce que la partie collante en fait va coller sur vos ciseaux, votre cutter, ou alors les acheter exprès. Mais voilà, ils sont un petit peu plus chers ceux où on peut couper le double face. Donc un bloc acrylique, ça coûte rien du tout, même chez Action. Quand vous achetez des tampons clear, c'est souvent que vous avez un bloc acrylique. Moi j'en ai plein de chez Action et c'est ceux que je me sers personnellement. J'en ai encore qu'il me reste de la marque Stampin' Up parce que j'étais démonstratrice il y a beaucoup d'années en arrière. J'en ai gardé 2 ou 3 si je dis pas de bêtises, les tailles que je me sers le plus, mais ceux-là sont très chers par contre, fera l'affaire. Mais voilà, si moi personnellement il se coupe comme ceci. Vous avez aussi du double face qui est rouge, je vous le sors ici. Celui-ci est moins cher que le Score Tape, colle très bien. Moi j'en ai beaucoup de stock du rouge. Je me sers de celui-là. Pourquoi? Parce que niveau comment dire, niveau prise et comment ça s'appelle, adhérence, c'est exactement la même adhérence, hein. Le rouge et le Score Tape exactement pareil, sauf que celui-ci il faut le couper il faut le couper tout simplement avec, vous voyez il est un petit peu plus caoutchouteux on va dire. Celui-ci il faut le couper avec le ciseau, avec le cutter, et moi j'aime pas. Moi j'aime bien que ça aille vite, surtout quand je fais des rabats etc. Donc je me sers de ce combo là, donc du bloc acrylique plus le Score Tape. Mais si vous voulez pas mettre autant cher dans le Score Tape, prenez celui-ci. Par contre je vous déconseille celui de chez Action. Personnellement au tout début qu'ils ont ouvert Action chez moi, donc ça date il y a peut-être 3-4 ans en arrière, j'en avais acheté peut-être 40 de rouleaux comme ça parce que c'était pas cher du tout. Ils se sont tous décollés mes albums, ils ont jauni, enfin franchement c'était pas top. Du coup je les avais vendus à une personne qui les voulait absolument, donc cette personne savait que voilà il y avait des problèmes avec le double face de chez Action. Alors depuis j'en ai pu racheter, je peux pas vous dire si maintenant ça va mieux ou pas. Moi personnellement j'en ai pu racheter depuis, ça m'a servi de leçon. Et après j'avais investi directement dans le rouge, et vous avez aussi le bleu qui a une adhérence encore plus forte que le rouge.
mais ça c'est un petit budget. Ça vous les avez les double faces comme ça. Alors chez Action ils sont à moins de 1 euro, je crois qu'ils en vendent encore. Et le rouge ou le bleu je crois que c'est un peu moins de 2 euros, donc franchement ça vaut le coup. Par contre oui, le score tape est un petit peu plus cher. Le score tape je crois qu'on parle de 5-6 euros, mais moi par exemple là il est entamé depuis pas très longtemps, mais il n'y en a pas beaucoup, et vous voyez l'autre par exemple il y en a beaucoup. Après regardez la quantité que vous avez par rapport au prix aussi, et question de... Si celui-ci au final revient moins cher que celui-ci, sachant que là il n'y en a vraiment pas beaucoup dans celui-là, regardez bien, et en plus celui-ci avec un double face ou à la main, vous le coupez, que celui-là c'est ciseaux ou cutter. Voilà, après c'est libre à vous. Moi personnellement je vous parle de ce que j'adore, et après c'est vous qui verrez. Vous avez plein d'alternatives, et comme je vais me répéter tout au long de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes marques que moi. Moi je veux vraiment vous parler de, oui c'est un coût, mais c'est des choses qui ne bougeront pas dans le temps, et ça par exemple, voilà, ça vient de chez Action, c'est pas cher du tout et ça fait bien l'affaire. Voilà, un bloc acrylique, de toute façon vous en aurez besoin pour faire les tampons, pour faire des mélanges, si vous voulez faire des tâches, etc. Il va vous en falloir un tôt ou tard de bloc acrylique. Investissez 1 ou 2 petits euros là-dedans chez Action et vous en servirez toute votre vie. Après c'est sûr que si vous arrêtez le scrap, personnellement je pense que le bloc acrylique vous en servirez plus du tout. Après pour moi quelque chose qui est indispensable, c'est tout ce qui est pour plier. Alors vous avez vu qu'avec le massicot je vous ai montré que vous avez la possibilité d'avoir la lame qui coupe et la lame qui plie, mais vous n'allez pas, une fois que vous allez avoir simplement votre feuille, donc j'ai un petit peu de colle dessus, que admettons ici j'ai fait bon, admettons que j'ai fait ma pliure déjà avec l'autre massicot. Alors là c'est du papier un petit peu épais, et bien ici ma pliure est faite donc avec le massicot, et après il va bien falloir le plier. Et bien il va vous falloir un plioir tout simplement, voilà, pour bien plier. Alors moi personnellement celui-ci c'est un bassin créatif parce qu'il est rose. Vous en avez de la marque We Are Memories Keepers, vous en avez aussi des blancs chez Action, mais moi le mien et à la maison, comme quoi je me sers aussi du Action parce qu'il est à la maison. Vous en avez de plein de marques différentes, et un petit plioir ça coûte 1 ou 2 euros selon la marque et selon l'endroit. Je crois que chez Action il les faisait il y a un petit moment, et il était vendu avec un outil chez Action aussi, mais je me rappelle plus ce que c'était, mais ça coûte 1 ou 2 euros, ça c'est rien du tout. Alors celui-ci oui c'est vrai ça coûte plus cher, mais ça c'est surtout pour les albums, faire des couvertures d'albums, ou si vous faites des grands albums en fait en un coup, voilà. Voilà, c'est bien plié. Celui-ci c'est plus petit. Imaginez vous faites tout le contour de votre album qui est très grand. Celui-ci c'est un petit peu moins pratique. Moi c'est pour ça que j'avais acheté des grands, pour d'un coup hop c'est plus facile. C'est une petite raclette, moi j'appelle ça une raclette. Je sais que We Are Memories Keepers le vend avec 3 autres outils. Moi j'avais acheté celui-ci plus le petit est à la maison aussi, mais pour moi c'est pas un indispensable le gros. Pour les débuts, voilà, pour les débutants vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais achetez un petit plioir tout simple. Alors après vous pouvez plier avec une carte bleue, vous pouvez plier avec je sais pas quelque chose, ce que vous voulez, mais c'est vrai que le petit plioir c'est pas cher du tout. Voilà, pas obligé d'acheter un rose, pas obligé d'acheter un noir, etc. Vous achetez un blanc tout classique, c'est en comment ça s'appelle, c'est en os je crois, il y a le mot os dedans dans les comment ça s'appelle, dans les plioirs, bon bref je ne sais plus, mais ça coûte pas cher du tout, et ça franchement il vous le faut pour tout plier. Là par exemple j'ai pas envie de prendre mon massicot pour plier, hop je me mets là et vous voyez je prends bien sûr mes mesures et j'ai plié tout simplement, et mon pli est bien droit. Alors là je vous l'accorde, mon papier est très épais donc il casse. Si j'ai envie de refaire un pli, parce que admettons je n'ai pas de massicot et que je fais juste avec ma règle et comment ça s'appelle, je le fais juste avec ma règle, il va bien falloir que je trace mes lignes, et après il va falloir que je plie avec quelque chose, autrement ça va être tout dans tous les sens. Et bien un plioir c'est indispensable. Voilà, là vous voyez mes plis ils sont parfaitement, voilà, même si mon papier est un petit peu épais, mes plis voilà sont parfaitement, vraiment ça c'est un indispensable. Ça il vous le faut pour attaquer, que ça soit en carte ou en album, il va vous le falloir. Ça c'est voilà, vous pouvez pas passer à côté, ou alors oui vous pouvez prendre une carte bleue etc. Mais je pense que pour attaquer le scrap, il faut quand même avoir un minimum de matériel, tout simplement parce que vous n'allez pas faire qu'avec de la récup, voilà. C'est vrai qu'avec une carte bleue ça peut marcher, mais dans le temps ça va pas être le truc le plus à l'aise. Quand vous faites un album, il faut que vous soyez à l'aise, voilà, que vous mettez à votre bureau, sur votre table de salle à manger, votre table de salon, et que vous soyez bien. Et c'est vrai que
Je n'ai pas de carte bleue ici, mais une carte bleue, c'est moins malléable. Vous voyez, ça c'est comme un stylo plus épais, c'est bien. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui coûte 1 ou 2 euros et c'est quelque chose qui va vous falloir. C'est pas cher et pour moi c'est indispensable. Quelque chose qui est pour moi indispensable, vous allez rire mais c'est une calculette. Moi je suis une personne qui n'aime pas du tout calculer de tête. D'ailleurs je suis vraiment une quiche là-dedans. J'arrive pas. Moi les maths et le français ça n'a jamais été mon fort, mais alors les maths encore pire que le français. Et j'ai toujours une calculette. Là j'ai une calculette à la maison, là j'en ai une encore dans l'atelier. À chaque fois que je fais un projet j'ai une calculette. Pourquoi? Parce que admettons, mon album fait 20 par 20. Donc je veux un rabat qui fait 20 cm. Mais sur mon rabat il va falloir de chaque côté que je rajoute 1 cm. Bon là en l'occurrence je sais que ça fait 22 parce qu'il ne faut pas être bête quand même. Mais selon les dimensions que vous allez faire, et bien par exemple, admettons on va prendre 16,5. Je veux la moitié de 16,5. Moi je me casse pas la tête, je fais diviser par 2 et j'ai 8,25. Voilà. Parce que de tête je vais pas arriver à faire mon calcul parce que pour moi c'est mon point de vue, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas et je veux vraiment avoir des dimensions correctes. J'ai pas envie de me tromper. Donc voilà, pour moi la calculette c'est indispensable. Vous voyez c'était celle de ma soeur, j'avais dû la récupérer je ne sais pas où d'ailleurs. Parce que j'en ai une à ma soeur, bon bref, je ne sais pas, mais ça me suit de partout en fait. Pour moi, je suis obligée d'avoir une calculette. Alors là, vous allez rire, hein. Alors après, si vous êtes forte en maths et pas vous prendre la tête parce que vous êtes super forte, la calculette, hop, vous n'en avez pas besoin du tout. Mais si vous êtes comme moi, que vous savez pas trop, vous n'arrivez pas bien à calculer de tête, ou alors vous êtes longue à calculer, hop hop hop, calculette, c'est fini, on a la dimension exacte. Parce que moi, couper du papier et me tromper dans les dimensions, vraiment que ça soit du papier uni ou du papier imprimé, ça me fait trop mal au cœur de devoir jeter du papier. Donc voilà, calculette pour moi c'est un indispensable, mais ça après c'est à vous de voir, question maths, voilà. Donc voilà, vous aurez peut-être rigolé quand vous aurez vu cette petite partie. Pour moi quelque chose aussi que j'ai connu il y a déjà quelques temps. Alors au début que j'attaquais le scrap je ne l'avais pas et je vous avoue que pour moi c'est un indispensable maintenant. C'est tout simplement pour faire vos structures d'album pour que ça soit très très droit. Là, je vais vous montrer un kit que le lien est en barre d'infos. Donc, c'est en bois. Il est en bois tout simplement. Donc, c'est un kit qui se comporte de plusieurs morceaux tout simplement pour faire vos couvertures d'album. J'en ai fait une vidéo revue, je vous la remets en petit de ce kit. Donc ce kit là c'est de la marque Artiste Décor, vous voyez c'est marqué de partout. Vous avez tout simplement tout pour aligner bien votre couverture d'album et surtout pour couper les angles. C'est ce petit outil là que vraiment celui-ci et celui-ci pour moi c'est indispensable, mais c'est un coffret qui coûte pas cher du tout et qui est génial pour déjà mettre toute votre couverture comme il faut et pour couper les angles. Je vous en fais pas de revue là parce que je vous en ai fait une sur ma chaîne, le lien il est en barre d'infos comme je vous ai dit. Pour moi ça, quand j'ai attaqué le scrapbooking, si j'aurais su que ça existait, je crois que ça aurait été les 5 premiers articles que j'aurais achetés, ça y serait dedans. Pourquoi? Parce que c'est révolutionnaire, c'est génial. Moi j'adore. Alors là je vous présente celui-ci, mais il existe aussi celui de la marque de Craftelier. Donc moi je l'ai en 2 couleurs. Hein. J'avais acheté plusieurs kits parce que moi je suis un petit peu toquée. Je vous montre. Donc en fait le artiste ici, le Craftelier et vous avez le Craftelier ici. Voilà, tout simplement. Je vous sors tout comme ça au moins vous verrez tout. Donc après ça c'est comme vous voulez. Le lien de Craftelier je peux vous le retrouver aussi. Alors après je sais plus s'il est commercialisé encore. Moi j'en ai 3 du coup parce que moi je fais jamais les choses à moitié. C'est trop bien, mais c'est vraiment trop bien ce matériel là. Alors personnellement, celui-ci est un petit peu mieux niveau grosseur pour les angles. Par contre, niveau longueur, moi je préfère ceux qui sont en bois. Après, c'est libre à vous. Ceux-là, ils sont en plastique et ça vient de la marque Craftelier. Donc, ça vient pas de France, ça vient d'Espagne. Mais celui-ci, vous le trouvez sur la boutique de Tony, donc Brico et Scrap, et c'est en bois. Alors, il faut faire attention, hein, c'est du bois, ça peut se casser très facilement. Mais niveau prix, il est correct et il est bien plus grand. Vous voyez, moi, je trouve que c'est quand même vachement plus grand que l'autre. Voilà. Et selon les albums que vous faites, eh ben, je trouve que c'est bien mieux d'avoir un petit peu plus grand. Mais ça, vraiment, c'est pour moi...
rien que pour couper les angles bien droits, pour refermer les papiers de votre couverture, mais il n'y a rien à dire, vraiment, je l'adore. Pour moi, on va arriver à l'avant-dernier indispensable. Vous allez rire aussi. Il va vous falloir un papier, crayon et une gomme, tout simplement parce que même si vous avez massicot, une règle, etc., moi je fais beaucoup de repères avec les crayons gris. Même si vous faites au cas où des tutos, il va falloir marquer. Ne le faites pas avec un stylo parce que vous ne pourrez pas gommer. Donc moi ça c'était un crayon gris qui m'avait été offert. Je l'ai retrouvé quand j'ai changé ma scrap room. Vraiment pour moi il vous le faut. Un crayon papier, une gomme pour effacer, il va vous le falloir. Je sais que il y a certains moments, une fois que j'ai fait toutes mes bases de couverture, etc. En fait je ne calcule même pas la distance qu'il me faut en papier imprimé. Je prends mon papier imprimé, je me mets dessus mon album et je fais des tracés tac 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 et je coupe aux endroits où tout simplement j'ai fait un petit trait et mon papier sera pile à la dimension qu'il vous faut. Voilà, après c'est libre à vous, hein, mais ça je pense que tout le monde a, même si vous n'avez pas fait de scrap, je pense qu'on a tous une gomme et un crayon gris qui traînent quelque part. Bon, maintenant si vous préférez un stylo, faites avec le stylo, mais vous ne pourrez pas gommer et c'est bien dommage, ça va vous faire peut-être gaspiller du papier, etc. Mais moi, pour moi, c'est un indispensable. C'est peut-être un indispensable pour beaucoup, comme beaucoup vont me dire, c'est pas un indispensable pour nous, pour moi, oui. Un crayon à papier et une gomme, pour moi, on est obligé en scrap de l'avoir et ça fait gagner aussi du temps de ne pas prendre la mesure, etc. Là vous faites 2 traits, c'est fini et vous coupez. Voilà, c'était un petit indispensable. Chacun a ses indispensables, moi c'est le mien. Et on arrive à la fin. Alors celui-ci, moi ça fait très longtemps que je l'ai. C'est tout simplement des gabarits. Alors ça par contre c'est de la marque Simple Story. Je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir le retrouver encore, mais vous pouvez faire des gabarits avec du papier un petit peu rigide que vous les mettez de côté. Les gabarits vous pouvez les trouver sur internet aussi, mais ça c'est pour faire tout simplement des albums. Si vous voulez des albums que vos photos vont faire 4 par 6, donc c'est 11 par 15 si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier avant de vous dire une bêtise. Donc 10, pardon, je vous ai dit 11, mais non, c'est 10 par 15, ouais, pour 15,3. Et bien, vous fiez à ça pour les gabarits de vos photos. Et tout simplement, alors attendez, là, vous voyez pas, et ça m'embête. Voilà, vous faites tout simplement votre... vous voulez un album que vous allez vous servir des dimensions classiques, et bien vous dites, voilà, ici, moi ma page par exemple, il faut qu'elle fasse telle mesure par rapport à mon gabarit. Alors après, vous les avez un petit peu plus petits, vous voyez, vous avez plusieurs dimensions, et les toutes petites, moi c'est celle que je me suis servi pour les Polaroid, et après c'est des formats de 3 par 3, non, c'était des formats de 3 par 4 si je dis pas de bêtises, mais ça c'est les dimensions classiques, et je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir, c'est plutôt pas mal du tout. Alors après voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi les retrouver sur internet, et vous marquez juste gabarit photo pour scrapbooking par exemple, une phrase dans ce genre, vous allez retrouver des gabarits que vous allez imprimer, et après vous pouvez les découper sur du carton, etc. Vous mettez un petit anneau ou ce que vous voulez, un ruban, et vous avez vos gabarits. Moi je trouve que c'est quelque chose que avant je n'aurais pas mis dans mes favoris, parce que bon, plutôt mes indispensables mais pas mes favoris, c'est pas quelque chose que j'aurais mis. Voilà, c'est quelque chose que avant je me servais pas forcément, mais maintenant je m'en sers tout le temps. Voilà, quand je crée un album, je me dis Charlène, aujourd'hui tu veux faire telle dimension, et pour positionner les papiers, les photos, etc. c'est bien pratique. Voilà, c'est quelque chose qui me semble coûte pas très cher, je sais pas du tout. Il me semble ça m'avait été offert, je me rappelle plus, mais vraiment c'est quelque chose qui est top. Alors, après comme je vous ai dit, vous pouvez le faire vous à la main, et pour les débutantes ou même pour les personnes confirmées, je trouve que ce matériel là c'est quelque chose qui est pas très cher, comme je vous ai dit il me semble, mais qui est top, c'est un gain de temps, c'est voilà, direct on peut se dire, ah ben mon papier il est fleuri comme ça, hop je peux mettre la photo comme ça, je peux mettre la photo comme ça vous aidera à placer. Moi j'adore, c'est quelque chose que je ne peux plus me passer, je l'ai toujours à côté de moi pour faire des albums, c'est top, voilà, c'est top, ça coûte pas cher, et c'était mon dernier indispensable pour faire les albums. Donc voilà, c'était pas une vidéo très longue, mais c'était voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience petit à petit dans les albums, ce que j'ai
ce que je préfère le plus en termes de matériel, ce qui m'aurait aidé dès le début à attaquer les albums. Donc c'était une première partie. On se retrouve demain pour tout ce qui va être papier, comment je vais découper mes papiers, etc. Je vais vous retrouver avec ce petit matériel parce que c'est là où je vais vous montrer certains papiers. C'est bien d'avoir des gabarits comme ça. Je vous retrouve pour cette vidéo demain et on se retrouve après-demain tout simplement pour tout le matériel, on va dire superficiel que vous pouvez rajouter pour vos albums, mais qui n'est pas indispensable. Ça sera en fonction de votre budget et ce que vous aimez. On se retrouve pour ces 2 prochaines vidéos. Moi, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Bye bye.